La pluie s'abattait sur la voiture de Valentina Azevedo alors qu'elle attendait au feu rouge à Sao Paulo. À travers le déluge, elle aperçut un homme blotti sous un auvent, serrant 2 minuscules fagots dans ses bras. Puis il leva les yeux, des yeux hantés qu'elle connaissait trop bien. « Miguel ?» murmura-t-elle. « Le mari qui avait disparu il y a 15 ans. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui. » La pluie tambourinait contre les vitres de la luxueuse voiture de Valentina Azevedo alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge au centre-ville de Sao Paulo. Les lumières de la ville se flouaient à travers la vitre mouillée, créant des halos de couleurs dans les ténèbres du début de soirée. À l'intérieur de la Mercedes, les sièges en cuir souple et la climatisation créaient un cocon de confort, l'isolant des intempéries extérieures. Valentina consulta sa montre en diamant et soupira. Une autre réunion tardive chez Belleza Eterna, l'empire cosmétique qu'elle avait bâti de rien au cours des 15 dernières années. À 45 ans, elle était au sommet de sa puissance, belle, riche et totalement seule. « Madame Azevedo, dois-je prendre l'autoroute pour rentrer au manoir ?» demanda Carlos, son chauffeur, depuis le siège avant. « Oui, je dois revoir les rapports trimestriels avant la réunion du conseil d'administration de demain, » répondit-elle, déjà en train de prendre sa tablette. C'est alors qu'elle le vit. À travers la vitre striée de pluie, un homme était blotti sous l'abri minimal d'un auvent de magasin. Il était trempé jusqu'aux os, ses vêtements usés et pendant sur sa silhouette émaciée. Mais ce qui attira l'attention de Valentina, c'était ce qu'il tenait contre sa poitrine. 2 petits fagots qu'il essayait désespérément de protéger de la pluie avec son propre corps. Quelque chose dans sa posture, la façon dont il se tenait, même voûté, fit vibrer un accord dans sa mémoire. Le feu passa au vert. Carlos commença à démarrer. « Arrêtez la voiture », dit Valentina, la voix à peine audible. « Madame ?» ?»« Arrêtez la voiture, Carlos. Tout de suite. » Carlos se gara sur le bord du trottoir et avant même qu'il puisse poser des questions, Valentina avait pris son parapluie et était sortie sous le déluge. Ses talons de créateur éclaboussèrent les flaques d'eau alors qu'elle s'approchait de l'homme. En se rapprochant, son cœur se mit à battre la chamade. Il y avait quelque chose de terriblement familier chez lui, la manière dont il se tenait, même dans le désespoir. Lorsqu'elle ne fut plus qu'à quelques mètres de lui, il leva les yeux, sentant sa présence. Le temps s'arrêta. 15 ans s'envolèrent en un instant. « Miguel ?» murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le bruit de la pluie. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de surprise et de reconnaissance. Même avec sa barbe, son visage, maigre et les années gravées sur ses traits, ses yeux étaient les mêmes yeux qu'il avait regardés avec amour le jour de leur mariage, les mêmes yeux qui s'étaient remplis de larmes la dernière fois qu'elle l'avait vu, le jour où il avait disparu de sa vie sans explication. « Valentina, » dit-il, la voix rauque d'inutilisation, « tu ne devrais pas être là. » Elle pouvait à peine assimiler ses paroles. Miguel Oliveira, son mari, l'amour de sa vie, l'homme qu'elle avait passé 5 ans à chercher avant d'abandonner finalement, se tenait devant elle. L'homme dont la disparition l'avait poussé à bâtir un empire, comblant le vide qu'il avait laissé par le travail et l'ambition. C'est alors qu'elle remarqua que les fagots dans ses bras bougeaient. Elle s'approcha et réalisa qu'il s'agissait de bébés, enveloppés dans des couvertures usées. 2 minuscules visages se mirent à regarder, leurs yeux, si semblables, à ceux de Miguel, clignotant contre la pluie qui éclaboussait parfois leurs joues. « Qui sont-ils » demanda-t-elle, bien que quelque chose au plus profond d'elle-même connaisse déjà la réponse. Miguel baissa les yeux sur les nourrissons, puis regarda Valentina. « Ce sont les nôtres, » dit-il simplement. « Tes enfants, nos enfants. » Le monde bascula sous les pieds de Valentina. Elle tendit la main pour se stabiliser, agrippant le bras de Miguel. À travers le tissu fin et mouillé de sa chemise, elle put sentir à quel point il était devenu maigre. « C'est impossible, » dit-elle. « Nous n'avons jamais eu d'enfant. Tu as disparu il y a 15 ans. » Le visage de Miguel se contracta d'une douleur qui allait au-delà de la souffrance physique. « Je n'ai jamais disparu, Valentina. J'ai été enlevée. »« Enlevée ? Par qui ? De quoi parles-tu ?»« Pas ici, » dit Miguel, regardant anxieusement par-dessus son épaule. « Il pourrait encore nous surveiller. Je me cache depuis des mois essayant de revenir vers toi. » Valentina suivit son regard mais ne vit que des ruisseaux de gens se précipitant sous la pluie, les parapluies rebondissant comme des champignons noirs. « Ce sont nos enfants ?» demanda-t-elle,
luttant toujours pour assimiler l'information. Miguel hocha la tête. Gabriel et Sofia, ce sont des jumeaux, âgés de 7 mois. Valentina regarda à nouveau les bébés. Maintenant qu'elle y prêtait attention, elle pouvait le voir. Gabriel avait sa bouche, Sofia son menton. Tous deux avaient les yeux de Miguel. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « La nuit de ma disparition, j'ai été droguée et kidnappée. Ils m'ont gardée sous sédatif dans un établissement privé. Ils m'ont dit que tu étais mort. Ils ont dit que c'était un accident de voiture. La voix de Miguel se brisa. J'ai essayé de m'échapper pendant des années. Ils m'ont utilisé pour des expériences. »« Des expériences ? Qui t'a fait ça ?» Miguel secoua la tête. « Je t'expliquerai tout, mais pas ici. S'il te plaît, Valentina, les bébés ont froid. Nous avons besoin d'un abri. » Sans hésitation, Valentina prit sa décision. « Viens avec moi, ma voiture est juste là. » Miguel hésita, les yeux se dirigeant autour de la rue. « Ce n'est pas sûr pour toi d'être vue avec moi. »« Je m'en fiche, » dit fermement Valentina. Elle prit doucement un des bébés, Sofia, dans ses bras. Les yeux de la petite fille, si semblables à ceux de son père, regardèrent Valentina avec curiosité, plutôt qu'avec peur. Quelque chose bougea dans le cœur de Valentina, faisant place à un amour qu'elle n'avait jamais su exister. « Viens », dit-elle à nouveau, et cette fois, Miguel la suivit. Les yeux de Carlos s'écarquillèrent lorsqu'il les vit s'approcher, mais des années de discrétion professionnelle l'empêchèrent de commenter, alors que Valentina aidait Miguel et les bébés à monter à l'arrière. « Emmenez-nous à la maison du lac », ordonna-t-elle. « Pas au manoir, et Carlos, pas un mot de tout cela à personne, tu comprends ?»« Oui, Madame Azevedo », répondit Carlos d'un signe de tête. Il avait travaillé assez longtemps pour elle pour savoir quand quelque chose était sérieux. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Valentina remarqua que Miguel tremblait. Elle ôta son châle en cachemire et le drapa sur ses épaules. « Tu gèles », dit-elle, remarquant pour la première fois à quel point il était pâle. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Miguel détourna le regard, gêné. « J'ai donné ce que je pouvais trouver à la femme qui m'aidait avec les bébés. Une infirmière nommée Lucia. Elle nous cachait dans son appartement, mais le gérant de son immeuble l'a découvert et a menacé d'appeler la police. » Valentina ressentit à la fois de la gratitude envers cette femme inconnue et de la fureur face à ce que Miguel avait enduré. « Eh bien, tu es avec moi maintenant. Personne ne te fera de mal, ni aux enfants. » Pour la première fois, un soupçon d'espoir brilla dans les yeux de Miguel. Puis, comme si le relâchement de la tension était trop important pour que son corps puisse le supporter, il s'affaissa contre le siège, les yeux se retournant. « Miguel !» s'écria Valentina. « Que se passe-t-il, madame ?» demanda Carlos, regardant dans le rétroviseur. Il s'est évanoui. « Conduisez plus vite, Carlos. Nous devons le réchauffer et le nourrir. » Valentina tenait Sofia d'un bras tout en vérifiant le pouls de Miguel de sa main libre. Il était rapide, mais faible. Les bébés, remarquablement, sont restés calmes, comme s'ils comprenaient qu'ils étaient enfin en sécurité. Alors que la voiture filait à travers les rues pluvieuses, vers la périphérie de la ville, l'esprit de Valentina était en pleine effervescence. Qui aurait kidnappé Miguel? Qui aurait fait des expériences sur lui? Et comment, après 15 ans, ces bébés étaient-ils leurs enfants biologiques? Rien de tout cela n'avait de sens. Pourtant, alors qu'elle regardait le visage de Sofia, le mélange parfait de ses propres traits et de ceux de Miguel, elle savait que c'était vrai. Ce étaient ses enfants. Et Miguel, malgré tout, était toujours son mari. L'alliance en or à son doigt le confirmait, la même alliance qu'elle y avait placée lors de leur mariage il y a 20 ans. La maison du lac était une structure moderne de verre et de pierre, isolée sur un terrain privé à 1 heure de la ville. Valentina l'avait achetée il y a 5 ans comme retraite, un endroit pour échapper aux pressions de la direction de Belleza Eterna. Peu de gens la connaissaient, ni son assistante, ni les membres du conseil d'administration, ni même ses amis les plus proches. Carlos aida à transporter Miguel à l'intérieur, tandis que Valentina s'occupait des jumeaux. Une fois Miguel installé sur le canapé, Carlos se retourna pour partir. « Carlos », appela Valentina, « rappelez-vous, pas un mot. Bien sûr, Madame Azevedo », répondit-il solennellement. « J'apporterai des courses et des articles de puériculture demain matin. » Après son départ, Valentina bougea rapidement, trouvant des vêtements secs pour Miguel et des couvertures chaudes pour les bébés. Elle coucha les jumeaux sur son lit, les entourant d'oreillers pour les empêcher de rouler,
puis retourna auprès de Miguel. Sa peau était chaude au toucher, une fièvre. Elle a eu du mal à lui enlever ses vêtements mouillés et à le vêtir d'un pantalon de survêtement et d'un t-shirt qu'elle gardait à la maison. Malgré son inconscience, il était si maigre qu'elle réussit à le déplacer avec une relative facilité. Une fois qu'il fut sec et recouvert de couverture, elle retourna auprès des bébés. Ils étaient éveillés mais calmes, leurs yeux suivant ses mouvements. Elle ne savait rien sur les soins aux nourrissons, mais elle se souvenait de suffisamment de choses sur les enfants de ses amis pour vérifier leurs couches. Elles étaient trempées. « Qu'est-ce que je vais faire avec vous deux ?» murmura-t-elle, touchant doucement leurs joues. « Je n'ai pas de couche, ni de lait maternisé, ni rien dont un bébé a besoin. » Comme en réponse, Sofia leva la main et enroula sa petite main autour du doigt de Valentina. Ce simple geste envoya une vague d'émotion à travers Valentina qui la mit presque à genoux. Ce étaient ses enfants. D'une manière ou d'une autre, impossiblement, ce étaient ses enfants avec Miguel. Elle improvisa des couches avec des torchons doux et utilisa de l'eau tiède pour les nettoyer. Puis elle s'installa sur le lit entre eux, une main sur le ventre de chaque bébé, sentant leur respiration, les surveillant pendant qu'ils s'endormaient. Miguel resta inconscient sur le canapé. Quoi qu'il ait traversé, cela avait fait des ravages. Valentina savait qu'elle devrait appeler un médecin, mais comment pouvait-elle expliquer la situation? Un mari disparu, des bébés mystérieux, des propos d'enlèvement et d'expérience? Non, pour l'instant, il devait se débrouiller seul. Miguel se réveilla en sursaut au milieu de la nuit. Valentina, qui avait somnolé sur une chaise à côté de lui après avoir vérifié les bébés, fut immédiatement alerte. « Où sont ?»« Les jumeaux » demanda-t-il, la panique dans la voix. « Ils dorment dans la chambre » l'assura-t-elle. « Ils sont en sécurité. » Il se détendit légèrement, mais continua de regarder autour de la pièce avec suspicion. « Où sommes-nous ?»« À ma maison au bord du lac. Personne ne sait que nous sommes ici. » Elle lui versa un verre d'eau dans le pichet sur la table basse. « Bois ça, tu es déshydraté. » Il but goulûment, les mains légèrement tremblantes. Lorsqu'il eut terminé, il la regarda avec un mélange de soulagement et d'appréhension. « Je n'ai jamais pensé te revoir, » dit-il doucement. « Ils m'ont dit que tu étais morte. Ils m'ont montré des articles de journaux, un acte de décès, même des photos d'obsèques. »« Qui, Miguel? Qui t'a fait ça ?» Miguel prit une profonde inspiration. « Xavier Mendes. » Valentina eut l'impression d'avoir été frappée. Xavier Mendes était l'un des hommes les plus riches du Brésil, le propriétaire de Bionueva, une entreprise de biotechnologie qui était le principal concurrent de Beleza Eterna dans les produits de soins anti-âge. Xavier, mais pourquoi? Quelle raison possible pouvait-il avoir de t'enlever? Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. Vengeance. Et pour voler ce qui se trouvait dans mon sang. La confusion de Valentina devait se voir sur son visage, car Miguel continua, sa voix devenant plus forte au fur et à mesure qu'il parlait. « Te souviens-tu de mes recherches à l'université? Avant ma disparition, je travaillais sur la régénération des télomères, un moyen de ralentir potentiellement le processus de vieillissement au niveau cellulaire. J'ai trouvé quelque chose, Valentina, quelque chose de révolutionnaire, mais je l'ai gardé secret parce que je n'étais pas sûr des implications éthiques. » Valentina hocha lentement la tête. Elle se souvenait de l'enthousiasme de Miguel pour ses recherches, bien que les détails aient toujours été au-delà de sa compréhension. Xavier l'a découvert, d'une manière ou d'une autre, continua Miguel. La nuit de ma disparition, je quittais le laboratoire tard. Quelqu'un m'a attaqué par derrière. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un établissement privé. Ils m'ont gardé drogué la plupart du temps, prélevant des échantillons de sang, des échantillons de tissu. Il frissonna au souvenir. « Pendant 15 ans ?» demanda Valentina, horrifiée. Au début, ils voulaient juste mes recherches. Mais ensuite, ils ont découvert quelque chose d'inhabituel dans mon sang. Une mutation naturelle qui pourrait être la clé de la régénération cellulaire. Ils m'ont gardé pour l'étudier, pour en extraire tout ce qu'ils pouvaient. La voix de Miguel était amère. « Je suis devenu leur rat de laboratoire. »« Mais les bébés, » dit Valentina, « comment sont-ils les nôtres ?» Miguel détourna le regard, la honte écrite sur son visage. « Ils ont prélevé des échantillons sur moi. Ils doivent avoir aussi eu des échantillons de ton ADN. Ils ont créé des embryons, des dizaines d'entre eux. J'ai découvert plus, tard qu'ils essayèrent de reproduire ma mutation, pour voir si elle se transmettrait à la descendance. Valentina se sentit malade. Ils créaient des enfants comme des expériences.
Miguel hocha la tête, son expression était sombre. Je n'ai découvert les jumeaux que par hasard. Une des infirmières, Lucia, a eu pitié de moi. Elle m'a dit que Xavier avait l'intention de mettre fin au projet, y compris à tous. Les sujets. Elle m'a aidé à m'échapper avec Gabriel et Sofia. Et tu t'es caché depuis, termina Valentina pour lui. Oui, pendant 7 mois. Lucia nous a trouvé des endroits où rester, nous a apporté de la nourriture quand elle le pouvait. Mais la semaine dernière, quelqu'un de l'établissement l'a repéré. Nous sommes en fuite depuis. Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. Je n'ai jamais pensé que nous te trouverions. J'essayais juste de les maintenir en vie. Valentina s'approcha pour s'asseoir à côté de lui sur le canapé, prenant sa main dans la sienne. Elle était plus mince qu'elle ne s'en souvenait, les jointures plus prononcées, mais la sensation était douloureusement familière. « Je t'ai cherché », dit-elle doucement. « Pendant 5 ans, j'ai engagé des enquêteurs privés, offert des récompenses. Finalement, la police m'a dit que je devais accepter que tu étais partie. Je suis tellement désolé, murmura Miguel. Si j'avais su que tu étais vivante, qu'il me mentait, j'aurais lutté plus fort pour m'échapper. Valentina posa son front contre le sien. Ça n'a plus d'importance maintenant. Tu es là. Les enfants sont là. Elle recula légèrement, le regardant dans les yeux. Mais Miguel, si ce que tu dis est vrai, nous sommes en danger. Xavier Mendes est l'un des hommes les plus puissants du pays. S'il a fait ces choses en les cachant toutes ces années... Je sais, dit Miguel sombrement. Et il ne cessera pas de nous chercher. Moi et surtout les bébés. Leur sang contient la même mutation, mais sous une forme plus stable. Ce sont eux qui l'essayent de créer depuis toutes ces années. Un cri venant de la chambre, l'un des jumeaux qui se réveillait. Miguel se leva, mais Valentina le poussa doucement pour qu'il se rassoie. « Repose-toi, je vais les chercher. » Elle sortit les 2 bébés blottis dans ses bras. Ils étaient éveillés mais calmes, les yeux grands ouverts, tandis qu'ils découvraient leur nouvel environnement. Le visage de Miguel s'adoucit lorsqu'il les regarda. « Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Malgré tout, malgré leur façon d'être, ils sont parfaits, » dit Valentina, la voix pleine d'émotion. Elle s'assit à côté de Miguel et il tendit la main pour prendre Gabriel, le berçant avec l'aisance d'un père qui avait passé des mois à s'occuper de son enfant. « Que faisons-nous maintenant » demanda Valentina. Miguel la regarda, la détermination remplaçant la peur dans ses yeux. « Nous ripostons. Xavier Mendes a pris 15 ans de nos vies. Il ne prendra plus rien. » Valentina hocha la tête, un plan se formant déjà dans son esprit. « J'ai des ressources maintenant. De l'argent, de l'influence. Des choses que je n'avais pas il y a 15 ans. Et j'ai des preuves, dit Miguel. Lucia m'a aidé à obtenir des copies de fichiers avant que nous nous échappions, des dossiers sur ce qu'ils m'ont fait, à d'autres comme moi. Des preuves des expériences sur les embryons. Pour la première fois, Valentina ressentit un éclair d'espoir. Ils n'étaient plus des victimes impuissantes. Ils savaient l'un, l'autre, et ils avaient la vérité. À l'aube qui se levait sur le lac, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres, Valentina et Miguel étaient assis côte à côte, leurs enfants dans les bras. Ils avaient passé la nuit à reconstituer les fragments de leur passé brisé. Et maintenant, ils faisaient face à l'avenir, incertain et dangereux, mais ensemble. « Nous devrions dormir, » dit Valentina, remarquant l'épuisement sur le lit. Visage de Miguel. « Nous avons beaucoup à faire quand nous nous réveillerons. » Miguel hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur son visage, comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître s'il détournait le regard. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » dit-il doucement. « Même quand je pensais que tu étais parti, je me suis accroché à cet amour. C'était la seule chose qui m'ait gardé sain d'esprit. » Valentina sentit des larmes piquer ses yeux. « J'ai bâti un empire en essayant de combler le vide que tu as laissé, » avoua-t-elle. Mais rien ne l'a jamais fait. Alors qu'ils se dirigèrent vers la chambre, allongeant les bébés entre eux sur le grand lit, Valentina savait que leur épreuve était loin d'être terminée. Xavier Mendes les chercherait. Leur vie ne serait jamais complètement en sécurité jusqu'à ce qu'ils soient exposés et traduits en justice. Mais pour l'instant, en ce moment, ils s'étaient retrouvés. Contre toute attente, la famille qui avait été déchirée était réunie. Et Valentina fit un vœu silencieux en regardant Miguel et ses enfants s'endormir. Personne ne les séparerait. À nouveau, ni Xavier ni personne d'autre. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Le lendemain matin, Valentina se réveilla au son inconnu du cri d'un bébé. Pendant un instant,
Elle fut désorientée, ne sachant pas où elle était ni pourquoi il y aurait un enfant à proximité. Puis les événements de la nuit précédente lui revinrent en mémoire. Trouver Miguel sous la pluie, les jumeaux, l'histoire horrible de l'enlèvement et des expériences. Elle se tourna pour voir Miguel déjà éveillé, berçant doucement. Sofia dans ses bras tandis que Gabriel continuait à s'agiter sur le lit entre eux. « Il a faim », expliqua Miguel, la voix rauque de sommeil. Tous les deux. Ils ont généralement du lait maternisé à cette heure-ci. Valentina se redressa et souleva soigneusement Gabriel dans ses bras. Le bébé continua de pleurer, son petit visage rougissant d'effort. Bien qu'elle n'ait jamais tenu un bébé avant hier, Valentina se retrouva naturellement à se balancer, essayant de le calmer. « Carlos devrait arriver bientôt avec des provisions, » dit-elle. « Je lui ai demandé d'apporter du lait maternisé, des couches, tout ce dont nous avons besoin. » Comme sur commande, ils entendirent le bruit d'une voiture qui s'approchait dehors. Miguel se tendit immédiatement, son langage corporel passant de père fatigué à protecteur alerte en un instant. « C'est juste Carlos », l'assura Valentina, mais elle remarqua comment Miguel se positionna entre la porte de la chambre et les bébés. 15 ans de captivité avaient laissé des cicatrices profondes. Un coup frappa à la porte d'entrée. Valentina rendit Gabriel à Miguel et alla répondre, s'arrêtant pour vérifier d'abord par le Judas. Le soulagement la submergea lorsqu'elle vit le visage familier de Carlos. Elle ouvrit la porte pour trouver son chauffeur chargé de sacs. « J'ai tout ce qui est sur votre liste, Madame Azevedo », dit-il, entrant et déposant les colis sur le comptoir de la cuisine. « Lait maternisé, couches, vêtements pour les petits et de la nourriture pour vous et... » Il hésita, jetant un coup d'œil vers la chambre. « Merci, Carlos, » dit Valentina. « Vous avez été d'une aide formidable. » Carlos hocha la tête, mais son expression resta sérieuse. « Madame Azevedo, pardonnez-moi de parler librement, mais je suis inquiet. Vous n'êtes pas venue à votre bureau. Aujourd'hui, votre assistante m'a déjà appelé 2 fois pour me demander où vous étiez. » Valentina fronça les sourcils. Elle avait complètement oublié le travail, la réunion du conseil d'administration prévue ce matin-là. Pour la première fois en 15 ans, Belleza Eterna n'était pas sa principale préoccupation. Qu'avez-vous dit à votre assistante? Que vous ne vous sentiez pas bien et que vous aviez besoin d'une journée de repos. J'ai dit que vous appelleriez lorsque vous vous sentiriez mieux. Carlos fit une pause. Mais il y a autre chose. En venant ici, j'ai remarqué un VUS noir garé à environ 1 kilomètre plus loin. Lorsque j'ai dépassé, il est sorti et m'a suivi pendant un moment avant de faire demi-tour. Valentina sentit un frisson parcourir son échine. « Avez-vous vu qui était à l'intérieur » Carlos secoua la tête. Les vitres étaient teintées, mais ça semblait professionnel, pas juste quelqu'un qui se trouvait dans le coin. Miguel apparut dans l'embrasure de la chambre tenant toujours les 2 bébés. Son visage était devenu pâle. « Ils nous ont déjà trouvés », dit-il doucement. « Nous devons partir. » Valentina se tourna vers Carlos. « Nous avons besoin de votre aide à nouveau. Pouvez-vous nous faire sortir d'ici sans être vus ?» Carlos hocha la tête sans hésitation. « Il y a une route de service derrière la propriété qui rejoint l'ancienne autoroute. Elle ne figure pas sur la plupart des cartes. Nous pouvons prendre ma voiture personnelle. Elle est moins reconnaissable que votre Mercedes. »« Merci », dit Valentina, la gratitude évidente dans sa voix. « Je n'oublierai pas ça. » Carlos sourit légèrement. « Je travaille pour vous depuis 10 ans, Madame Azevedo. Vous avez toujours été juste envers moi. En plus, ajouta-t-il, regardant les jumeaux, ces petits méritent une chance. » Alors que Carlos allait déplacer sa voiture à l'arrière de la maison, Valentina et Miguel travaillèrent rapidement, préparant des biberons pour les bébés et rassemblant les provisions dont ils auraient besoin. Valentina prépara un sac avec l'argent qu'elle gardait à la maison au bord du lac, assez pour les soutenir pendant plusieurs semaines si nécessaire. « Où irons-nous » demanda Miguel, alors qu'il nourrissait Gabriel, le bébé tétant. Avec enthousiasme le biberon, Valentina réfléchit un instant. « J'ai une propriété à la campagne près de Paraty. Elle est enregistrée sous une société de portefeuille, pas à mon nom. Peu de gens la connaissent. » Miguel hocha la tête. « Mais nous ne pouvons pas continuer à fuir éternellement. »« Non, » acquiesça Valentina. « Nous devons dénoncer. Xavier, tu as dit que tu avais des preuves. » Miguel fit un geste vers le sac à dos usé qu'il avait avec lui lorsque Valentina l'avait trouvé. « Tout est là-dedans. »
Des fichiers, des enregistrements de données, même des échantillons de sang étiquetés avec des numéros d'identification. Lucia a risqué sa vie pour me les obtenir. Cette Lucia, dit prudemment Valentina, essayant d'ignorer la pointe de jalousie qu'elle ressentait, elle est toujours en danger aussi, n'est-ce pas? L'expression de Miguel devint solennelle. Xavier supposera qu'elle m'a aidé à m'échapper. S'ils l'ont trouvée. Il ne put finir la phrase. Sais-tu où elle est? Elle restait chez sa sœur à Copacabana. Mais après qu'il l'ait repérée, elle a dit qu'elle irait quelque part où il ne penserait pas à chercher. Miguel soupira. Elle ne m'a pas dit où. Elle a dit que c'était plus sûr si je ne le savais pas. Valentina prit une décision. Une fois que nous serons en sécurité, nous la retrouverons. Nous lui devons ça. Miguel regarda Valentina avec un mélange de gratitude et d'admiration. « Tu as changé, dit-il doucement. « 15 ans font ça, répondit-elle avec un triste sourire. J'ai dû devenir plus forte après ta disparition. J'ai construit Belleza Eterna de rien. Je me suis frayé un chemin dans une industrie dominée par les hommes. J'ai appris à être impitoyable lorsque cela était nécessaire. Nous aurons besoin de cette force, dit Miguel. Xavier Mendes a des contacts partout. Politique, application de la loi, médias. C'est comme ça qu'il a pu cacher ses expériences pendant si longtemps. J'ai aussi des contacts, rétorqua Valentina, et des ressources qu'il ne connaît pas. Carlos revint, les informant que sa voiture était prête à la porte arrière. Ils chargèrent rapidement leurs maigres effets personnels et les bébés, puis partirent par la route de service étroite, la voiture heurtant le sol inégal, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'ancienne autoroute. Alors qu'ils s'éloignaient de la maison au bord du lac, Valentina regarda en arrière une dernière fois. Elle avait le sentiment que cela ferait longtemps avant qu'elle ne revienne, si jamais. La propriété à la campagne près de Paraty était une ferme coloniale, restaurée, mais conservant son charme original. Située sur 8 hectares de terrain avec des vergers et une petite plantation de café, elle était autonome et isolée, parfaite pour une famille en cavale. Carlos les déposa avec la promesse de revenir dans quelques jours avec plus de provisions. Avant de partir, Valentina lui remit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « L'acte d'un appartement à Rio, dit-elle. Il est à toi maintenant. Et assez d'argent pour que tu n'aies plus jamais à travailler comme chauffeur. » Carlos essaya de refuser, mais Valentina insista. « Tu t'es mis en danger. » « Pour nous, c'est le moins que je puisse faire pour te remercier. » Après le départ de Carlos, Valentina et Miguel s'installèrent dans une étrange routine domestique. Pour Miguel, s'occuper des jumeaux était devenu une seconde nature après des mois à en être le seul responsable. Valentina, cependant, se retrouva à apprendre les bases des soins aux enfants à 45 ans. Comment changer une couche, comment faire rôter un bébé après l'avoir nourri, comment distinguer par leurs différents pleurs ce dont ils avaient besoin. Dans les moments calmes, lorsque les bébés faisaient la sieste, Valentina et Miguel étaient assis ensemble sur la véranda, regardant les collines vallonnées. Ils ont parlé des années qu'ils avaient perdues, comblant les lacunes de leur vie séparée. « Quand as-tu créé Belleza Eterna » demanda Miguel. Valentina sourit au souvenir. « Environ 3 ans après ta disparition. Je travaillais dans ce petit magasin de cosmétiques. Tu te souviens? Le propriétaire voulait prendre sa retraite et j'ai utilisé nos économies pour l'acheter. » Miguel grimaça à la mention de « nos économies », l'argent qu'ils avaient mis de côté pour un avenir qui leur avait été volé. J'ai commencé à créer mes propres formules, continua Valentina. Des choses simples au début, crème pour le visage, lotion pour le corps. Mais ensuite, j'ai mis au point une crème de nuit qui est devenue populaire auprès de nos clients. La nouvelle s'est répandue et bientôt nous n'arrivions plus à la garder en stock. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'agrandir. Et maintenant tu es l'une des femmes d'affaires les plus prospères du Brésil, dit Miguel avec fierté. Valentina haussa les épaules. L'entreprise a comblé le vide, je n'avais rien d'autre. Miguel tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Je suis tellement désolé, Valentina. Si j'avais su... Ce n'était pas ta faute, l'interrompit-elle. Tu étais aussi une victime. Ils restèrent silencieux un instant, tous deux contemplant les années qu'ils avaient perdues. Finalement, Valentina reparla. « Parle-moi d'eux, dit-elle, hochant la tête vers la nurserie où les jumeaux dormaient. « Comment sont-ils » Le visage de Miguel s'adoucit. « Gabriel est le plus sérieux. Il observe tout, absorbe tout. Et il est déterminé. S'il veut quelque chose, il n'abandonnera pas avant de l'obtenir.
Miguel sourit. Il me rappelle toi de cette façon. Valentina ressentit une vague d'émotion face à cette comparaison. Sofia est différente, continua Miguel. Elle est toute curiosité et joie. Elle rit tout le temps, même avec tout ce que nous avons traversé. Rien ne semble ternir son esprit. Sa voix se brisa légèrement. Je ne sais pas comment j'aurais survécu sans eux. Prendre soin d'eux m'a donné un but quand je n'avais plus rien. Valentina serra sa main. Tu es un père merveilleux. Et tu seras une mère merveilleuse, l'assura Miguel. Tu l'es déjà. Ils se sont liés à toi si rapidement. C'est étrange, admit Valentina. Je n'ai jamais pensé vouloir des enfants. Après ta disparition, l'idée de fonder une famille avec quelqu'un d'autre était impensable. Mais maintenant, avec eux, ça semble juste. Comme s'ils étaient toujours destinés à être les nôtres, malgré les circonstances de leur création. Miguel hocha la tête en signe de compréhension. J'ai ressenti la même chose la première fois que je les ai tenus. Quelles que soient les intentions de Xavier en les créant, ce ne sont pas des expériences, ce sont nos enfants. Plus tard dans la nuit, après que les jumeaux se soient endormis, Valentina et Miguel étalèrent l'épreuve du sac à dos de Miguel sur la table de la salle à manger. Les fichiers étaient complets. Des dossiers détaillés des procédures effectuées sur Miguel, des résultats d'analyses sanguines, des analyses génétiques et, surtout, la documentation du processus de création d'embryons. Il y avait 50 embryons au départ, expliqua Miguel pointant du doigt une feuille de calcul. Ils les ont implantés dans des utérus artificiels, une nouvelle technologie développée par la société de Xavier. Seuls 10 se sont développés après le premier trimestre. Parmi ceux-ci, Gabriel et Sofia étaient les seuls à avoir atteint le terme avec les marqueurs génétiques qu'ils recherchaient. Valentina se sentit malade de la façon clinique dont la création de leurs enfants Rodrigo Santos était l'un des principaux chercheurs du centre. Il était directement sous la supervision de Xavier. L'esprit de Valentina s'emballa. Il se rapproche. Nous devons accélérer notre plan. Il y a encore une chose, dit Carlos hésitant. Je crois avoir trouvé Lucia. Miguel se leva brusquement. Où est-elle en sécurité? Elle est à l'hôpital Santa Maria à Rio. Elle y a été admise il y a 2 jours après avoir été retrouvée inconsciente dans une ruelle. Le rapport de police parle d'un vol, mais nous savons mieux, termina Valentina sombrement. Ils l'ont retrouvée. Miguel était déjà en mouvement, attrapant sa veste. Je dois aller la voir. Elle m'a sauvé la vie, sauvé nos enfants. Je ne peux pas la laisser seule. C'est trop dangereux, rétorqua Valentina. C'est exactement ce qu'ils attendent de toi. Je ne peux pas l'abandonner. La voix de Miguel était angoissée. Elle a tout risqué pour nous. Valentina vit la détermination dans ses yeux et sut qu'il serait impossible de le faire changer d'avis. Alors nous y allons ensemble, décida-t-elle. Mais il nous faut un plan. Nous ne pouvons pas simplement entrer à l'hôpital. Ils nous surveilleront. J'ai une idée, proposa Carlos. Mon cousin travaille comme aide-soignant à Santa Maria. Il peut nous aider à entrer par l'entrée du personnel. Et je connais quelqu'un qui peut garder les jumeaux pendant quelques heures. Ma sœur. Elle a 3 enfants et vit dans un petit village où personne ne penserait à chercher. Valentina hésita, hésitant à laisser les bébés avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Mais Miguel posa une main douce sur son bras. Nous pouvons faire confiance à Carlos, dit-il doucement. Et nous devons aider Lucia. Elle connaît des choses sur les opérations de Xavier qui ne sont pas dans les fichiers. Des noms, des dates, des liens avec des fonctionnaires. Si nous la perdons, d'accord, concéda Valentina. Mais nous entrons, vérifions son état et ressortons. Pas d'héroïsme, pas de visite prolongée. Miguel acquiesça, bien que les rides d'inquiétude autour de ses yeux soient restées profondes. Alors qu'il se préparait à partir, Valentina se retrouva à hésiter près du berceau des jumeaux, les regardant dormir. Ils avaient l'air si paisibles, si inconscients du danger qui les entourait. Elle toucha doucement chacune de leurs joues, faisant une promesse silencieuse de revenir vers eux, de les protéger quoi qu'il arrive. Miguel la rejoignit, lui passant les bras autour de la taille et posant son menton sur son épaule. « Ils iront bien, murmura-t-il. La sœur de Carlos prendra bien soin d'eux. » Valentina s'appuya contre lui, puisant de la force dans sa présence. « Quand est-ce que ça finira, Miguel? Combien de temps devons-nous vivre dans la peur jusqu'à ce que Xavier soit exposé derrière les barreaux ?» répondit-il simplement.
et nous allons faire en sorte que cela arrive. À commencer par aujourd'hui, avec Lucia. Valentina se retourna dans ses bras pour le regarder. « Je n'ai jamais pensé te revoir, » dit-elle doucement. « Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne peux pas te perdre. Je ne peux perdre aucun d'entre vous. » Miguel prit son visage entre ses mains, sa touche délicate. « Tu ne le feras pas, promit-il. Nous avons déjà subi 15 ans de séparation. L'univers nous doit le reste de notre vie ensemble. » Leurs fronts se touchèrent, un moment de connexion et de résolution partagée. Puis, après un dernier regard sur leurs enfants endormis, ils se préparèrent à affronter les dangers qui les attendaient à Rio. Le plan pour entrer à l'hôpital Santa Maria sans être détectée fonctionna parfaitement, grâce au cousin de Carlos. Vêtus de blouse d'hôpital et munis de fausses cartes d'identité, Valentina et Miguel se dirigèrent vers le 3e étage où Lucia était soignée. Le couloir devant sa chambre était vide, sauf pour un policier en uniforme assis sur une chaise près de la porte, apparemment à moitié endormi. Miguel et Valentina s'approchèrent avec l'allure assurée de professionnels de la santé, saluant l'agent en entrant dans la chambre. À l'intérieur, la femme allongée sur le lit d'hôpital était à peine reconnaissable comme étant la même personne sur la photo que Miguel avait montrée à Valentina. Le visage de Lucia était gonflé et meurtri, un œil complètement fermé. Plusieurs tubes la reliaient à des appareils de surveillance et sa respiration était superficielle. Miguel se précipita à ses côtés, lui prenant doucement la main. « Lucia, » murmura-t-il. « C'est Miguel. Tu m'entends ?» Son œil indemne s'ouvrit, s'écarquillant de reconnaissance puis de peur. « Vous ne devriez pas être là, » cracha-t-elle, sa voix à peine audible. « Il nous surveille. »« Qui t'a fait ça ?» demanda Valentina, se déplaçant de l'autre côté du lit. Le regard de Lucia se porta sur Valentina. Un petit sourire douloureux effleura ses lèvres. « Tu l'as trouvé, » dit-elle à Miguel. « Tu as trouvé Valentina. »« Oui, » confirma Miguel, la voix pleine d'émotion. « Et les jumeaux sont en sécurité. Nous sommes tous en sécurité grâce à toi. »« Pas pour longtemps, » avertit Lucia. « Xavier sait que tu t'es enfui avec les bébés. Il est désespéré de les retrouver. La formule ne fonctionne pas sans leur matériel génétique. »« Quelle formule ?» demanda Valentina. « Le traitement anti-âge, » expliqua Lucia faiblement. « Ils ont développé une version préliminaire, mais elle est instable. Les sujets de test subissent de graves effets secondaires. Ils ont besoin des cellules souches des jumeaux pour la stabiliser. » Le visage de Miguel se durcit. « Ils ne mettront jamais la main sur Gabriel et Sofia. Jamais. » Lucia serra sa main avec la petite force qu'elle avait. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Xavier a organisé une conférence de presse pour la semaine prochaine. Il va annoncer une percée dans la technologie anti-âge, en utilisant vos recherches, Miguel. Il va s'attribuer le mérite de tout ce que tu as découvert. » « Laissez-le faire, » dit Valentina d'un ton détaché. « Nous avons la preuve de ce qu'il a vraiment fait. » Lucia secoua la tête, grimaçant au mouvement. « Vous ne comprenez pas. Une fois qu'il aura fait l'annonce qu'il aura rendu public les résultats préliminaires, il aura trop d'élan derrière lui. Les investisseurs, le soutien du gouvernement, l'attention des médias. Il sera beaucoup plus difficile de l'exposer ensuite. » Miguel regarda Valentina, l'alarme claire dans ses yeux. « Elle a raison. Nous devons agir avant la conférence de presse. Nous le ferons, » lui assura Valentina, élaborant déjà un nouveau plan. « Mais d'abord, nous devons mettre Lucia en sécurité. Ils reviendront pour terminer ce qu'ils ont commencé. » Comme sur commande, ils entendirent des voix dans le couloir, des hommes parlant à voix basse sur un ton urgent. Par la petite fenêtre de la porte, Valentina aperçut 2 hommes en costume parlant à l'agent de police, qui était maintenant complètement réveillé et hochait la tête en direction de la chambre de Lucia. « Ils sont là !» siffla-t-elle. Miguel cherchait frénétiquement une issue de secours. Il y avait une fenêtre, mais ils étaient au 3e étage. La salle de bain était trop petite pour s'y cacher efficacement. L'esprit de Valentina travaillait vite. « Le lit à côté de celui de Lucia est vide. Cache-toi en dessous, » ordonna-t-elle à Miguel. « Je vais m'occuper de ça. »« Quoi ? Non, je ne vais pas te laisser les affronter seuls, » protesta Miguel. « Ce n'est pas moi qu'ils recherchent, » fit remarquer Valentina. « Maintenant, cache-toi sous ce lit. Vite. » À contre-cœur, Miguel fit comme elle le demanda, glissant sous le lit d'hôpital vide, juste au moment où la porte s'ouvrait. 2 hommes entrèrent,
l'un grand et mince aux yeux froids, l'autre trapu au visage qui semblait perpétuellement froncé. « Puis-je vous aider, messieurs ?» demanda Valentina, adoptant le ton autoritaire qu'elle utilisait lors des réunions du conseil d'administration. L'homme le plus grand sembla surpris de trouver quelqu'un dans la chambre. « Nous sommes là pour vérifier l'état de la patiente. Qui êtes-vous » Valentina se redressa sur toute sa hauteur. « Docteur Elena Santos, chef de la neurologie. Et vous » Les hommes échangèrent des regards. « Police fédérale » dit le trapu, bien qu'aucun ne fit de geste pour montrer une identification. « Nous devons parler à Madame Pereira seule. »« Je crains que ce ne soit pas possible » dit Valentina fermement. « Madame Pereira a subi un traumatisme crânien important et est fortement sédatée. Elle n'est pas en état d'être interrogée. Il s'agit d'une affaire de sécurité nationale. » insista l'homme grand faisant un pas en avant. Valentina tint bon. « Et ceci est un hôpital. La santé de ma patiente passe avant tout. Vous pouvez revenir lorsqu'elle sera stable. Maintenant, si vous me permettez, je dois vérifier. » Ces signes vitaux. Les hommes hésitèrent, visiblement peu habitués à être ainsi mis au défi. Le grand ouvrit la bouche pour argumenter davantage lorsqu'une agitation éclata dans le couloir. Plusieurs vrais médecins et infirmières se précipitèrent devant la porte, répondant à une urgence. Profitant de la distraction, Valentina appuya à plusieurs reprises sur le bouton d'appel à côté du lit de Lucia. En quelques secondes, une infirmière apparut à la porte. « Docteur Santos, tout va bien ?» Valentina se tourna vers l'infirmière avec une expression préoccupée. « Non, notre patiente présente des signes d'augmentation de la pression intracrânienne. Nous devons l'emmener immédiatement aux examens d'imagerie. Et ces hommes venaient juste de partir, » ajouta-t-elle avec insistance. L'infirmière acquiesça et commença à préparer Lucia pour son transfert. Les deux hommes, maintenant confrontés à de multiples témoins, n'eurent d'autre choix que de reculer. « Nous reviendrons plus tard », dit le grand, son ton indiquant clairement qu'il s'agissait d'une menace plutôt que d'une promesse. « Je ne manquerai pas d'informer le service de sécurité de l'hôpital de votre présence », répondit Valentina froidement. « Ils pourront alors vérifier vos références. » Les hommes partirent, leur langage corporel tendu d'une colère contenue. Une fois qu'ils furent partis, Miguel sortit de sous le lit, regardant Valentina avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « C'était incroyable, dit-il. Tu n'as même pas bronché. » Le calme de Valentina se brisa enfin, et elle laissa échapper un souffle tremblant. « Crois-moi, j'avais terriblement peur, mais nous n'avons pas le temps d'avoir peur en ce moment. Nous devons faire sortir Lucia d'ici avant qu'ils ne reviennent avec la vraie police ou l'administration de l'hôpital. » L'infirmière, qui avait observé cet échange avec confusion, prit la parole. « Que se passe-t-il vraiment ici ?» Miguel la regarda suppliant. « Ces hommes ne sont pas des policiers. Ils travaillent pour quelqu'un qui veut nuire à Lucia et à nous. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider ?» L'infirmière hésita, visiblement déchirée entre son devoir de suivre le protocole hospitalier et son instinct d'aider. Finalement, elle acquiesça. « Mon frère possède un service d'ambulance. Nous pouvons la transférer dans un autre établissement. Mais vous aurez besoin de soins médicaux appropriés pour elle. Je connais quelqu'un, » dit Valentina. « Un médecin qui dirige une clinique privée à Niterói. Il me doit une faveur. » Alors qu'ils finalisaient leur plan improvisé, Lucia tendit la main vers Miguel. « La clé USB, » murmura-t-elle, « dans mes effets personnels. Il y a plus de preuves dessus. Des choses que je n'ai pas pu obtenir en copie papier. Des noms de fonctionnaires impliqués avec Xavier, des virements bancaires, des dates d'expériences illégales. » Miguel serra doucement sa main. « Merci, Lucia. Pour tout, nous allons arranger ça. » L'œil de Lucia se ferma, l'effort de parler l'ayant épuisé. Mais avant qu'elle ne s'évanouisse, elle murmura un dernier avertissement. « Faites attention, Xavier est plus dangereux que vous ne le savez. Il ne s'intéresse pas seulement aux jumeaux pour la formule. Il y a autre chose. Quelque chose à propos de la mutation. Quelque chose dont il a besoin pour eux. » Et avec ce message cryptique suspendu dans l'air, Lucia se tut, laissant Miguel et Valentina se demander quels autres secrets Xavier Mendes cachait et ce qu'il pourrait encore être prêt à faire pour les garder en sécurité. Le voyage de retour vers la ferme fut tendu. Valentina était assise à l'arrière de la voiture de Carlos avec Miguel, tous deux silencieux, assimilant tout ce qu'ils avaient appris de Lucia. La clé USB qu'elle leur avait donnée semblait peser 100 kilos dans la poche de Miguel. Plus de preuves des crimes de Xavier.
mais aussi plus de danger pour quiconque la possédait. « Ça que voulait dire Lucia ?» demanda finalement Valentina, sa voix à peine plus qu'un murmure, à propos de Xavier voulant les jumeaux pour quelque chose d'autre que la formule. Miguel secoua la tête, la frustration évidente dans son expression. « Je ne sais pas. Pendant mon séjour en captivité, j'ai entendu des fragments de conversation, mais rien de spécifique sur les objectifs secondaires de la recherche. Quoi qu'il en soit, ça ne peut pas être bon. » dit Valentina, sa main retrouvant celle de Miguel dans l'obscurité de la voiture. « Nous devons regarder ce qu'il y a sur cette clé USB dès que possible. » Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, la sœur de Carlos, Maria, les accueillit avec un sourire fatigué. Les jumeaux dormaient dans les lits pliants que Carlos avait apportés plus tôt. « Ils étaient des anges », leur assura Maria. Gabriel a un peu râlé avant de se coucher, mais Sofia a roucoulé jusqu'à ce qu'il s'apaise. Valentina ressentit une vague de chaleur face à ce petit détail concernant ses enfants. La façon dont Sofia semblait réconforter son frère. C'était un autre élément de qui ils étaient, ces petits êtres qu'elle commençait tout juste à connaître. Après le départ de Maria et de Carlos, promettant de prendre des nouvelles de Lucia à la clinique privée où ils l'avaient emmenée, Valentina et Miguel s'assirent à la table de la salle à manger avec un ordinateur portable entre eux. La clé USB contenait des dizaines de fichiers, des emails, des documents financiers, des notes de recherche et surtout des enregistrements vidéo. Ils passèrent des heures à parcourir le matériel, l'horreur de l'opération de Xavier devenant plus claire à chaque fichier qu'ils ouvraient. Ce n'était pas seulement Miguel qui avait été détenu en captivité. Il y en avait d'autres, au moins une douzaine, tous avec diverses anomalies génétiques que les chercheurs de Xavier étudiaient. « Regarde ça », dit Miguel, montrant qu'une feuille de calcul, des transferts financiers à des fonctionnaires, des juges, même un commissaire de police. C'est comme ça qu'il a gardé tout ça secret pendant toutes ces années. Valentina acquiesça sombrement, prenant des notes de noms et de dates. Et cette chaîne d'emails, il a été en contact avec des sociétés pharmaceutiques, du monde entier, promettant une percée. Il y a des milliards de dollars en jeu. Ils poursuivirent leur examen jusqu'à ce qu'ils arrivent à un fichier vidéo intitulé simplement « Projet Genèse ». Miguel hésita avant de cliquer dessus, un sentiment de crainte le remplissant. La vidéo montrait un laboratoire stérile avec une rangée de ce qui ressemblait à de grands incubateurs, les utérus artificiels dont Miguel avait parlé. Une équipe de scientifiques en blouse blanche se déplaçait entre eux, vérifiant les moniteurs et prenant des notes. La caméra zooma sur l'un des incubateurs, montrant un minuscule fœtus flottant dans un liquide clair, relié à divers tubes et capteurs. Le sujet 37 continue de se développer normalement, narrait une voix hors champ. Les marqueurs génétiques de longévité sont présents et stables. Les indicateurs d'amélioration cognitive sont également positifs. « Amélioration cognitive ?» répéta Valentina, regardant Miguel avec confusion. Ils continuèrent à regarder pendant que la vidéo coupait à une autre scène, une salle de réunion où Xavier Mendes lui-même était assis à la tête d'une longue table. Il était exactement comme Valentina s'en souvenait des événements. De l'industrie, grand, distingué, aux cheveux argentés et à l'allure assurée d'un homme habitué au pouvoir. La première phase du projet Genèse a dépassé les attentes, disait Xavier au groupe d'individus au visage sérieux autour de la table. Les embryons contenant à la fois le gène de la longévité et les modifications d'amélioration cognitive se développent comme prévu. En cas de succès, nous aurons créé la première génération d'humains avec une durée de vie considérablement allongée et des capacités intellectuelles supérieures. « Et le sujet original ?» demanda quelqu'un autour de la table. L'expression de Xavier devint dédaigneuse. Le sujet 0 a rempli son rôle. Son matériel génétique a été entièrement cartographié et reproduit. Une fois que la progéniture viable sera née et stabilisée, il sera éliminé. Valentina halta, sa main agrippant le bras de Miguel. Il avait l'intention de te tuer une fois les bébés nés. Le visage de Miguel était blême, mais pas surpris. Je le soupçonnais. Lucia m'a prévenu qu'ils avaient l'intention de m'éliminer vers le moment où elle m'a aidé à m'échapper. Ils continuèrent à regarder pendant que Xavier décrivait sa vision, un avenir où sa société contrôlait la clé de la vie humaine prolongée et de l'intelligence. Augmentée, à commencer par les jumeaux, Gabriel et Sofia n'étaient pas seulement des expériences pour lui, ils étaient les prototypes d'un nouveau type d'être humain que Xavier avait l'intention de breveter et de contrôler. « C'est monstrueux », murmura Valentina,
À la fin de la vidéo, il ne cherche pas seulement une formule anti-âge, il veut contrôler l'évolution humaine elle-même. Miguel ferma l'ordinateur portable, incapable de regarder plus longtemps. Et nos enfants sont au cœur de tout cela. Valentina se leva et commença à marcher dans la pièce, son esprit d'affaires se tournant déjà vers le mode stratégique. Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour détruire Xavier complètement. Nous devons agir avant sa conférence de presse. À qui pouvons-nous faire confiance avec ça? Demanda Miguel. Xavier a des gens partout. Valentina, réfléchis un instant. Nous commençons par mon contact à Globo News, Carolina Freitas. Elle est incorruptible et a la plateforme pour rendre cela public rapidement. Et mon ami de la police fédérale, Daniel Almeida. Il est assez haut dans la hiérarchie pour contourner les fonctionnaires corrompus que Xavier a achetés. Et s'ils sont compromis aussi? Valentina cessa de marcher et regarda Miguel directement. Alors nous allons directement au public. J'utiliserai les plateformes de Belleza Eterna. Nous avons des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Xavier ne peut pas faire taire tout le monde. Miguel acquiesça, mais son expression resta préoccupée. Même avec toutes ces preuves, Xavier est puissant. Il ripostera. Il pourrait même essayer de te discréditer, prétendre que tu essaies de saboter un concurrent. Laissez-le essayer, dit Valentina avec détermination. J'ai passé 15 ans à construire ma réputation dans cette industrie. Les gens font confiance à Belleza Eterna, et ils me font confiance. Alors qu'ils finalisèrent leur plan, un cri vint de la nurserie, l'un des jumeaux se réveillant pour une tétée de nuit. Miguel se leva automatiquement pour s'en occuper, et Valentina le suivit. Ils trouvèrent les deux bébés éveillés, Sofia gloussant joyeusement, tandis que le visage de Gabriel était plissé par la faim. Alors qu'ils nourrissaient les jumeaux ensemble, assis côte à côte sur le petit canapé de la nurserie, Valentina ressentit un moment de clarté. Tout dans sa vie, la perte de Miguel, les années passées à construire son entreprise, même la solitude qu'elle avait essayé de combler par le travail, avait mené à ce moment, à ses enfants, à ce combat. « Nous allons gagner », dit-elle doucement à Miguel. Pour eux. Miguel leva les yeux de Gabriel, qui buvait avidement son lait, et croisa le regard de Valentina. « Pour nous tous », acquiesça-t-il. Le lendemain, matin, Valentina appela Carolina Freitas, convenant de se rencontrer dans un petit café d'une ville voisine. Elle fit attention de ne pas trop en dire au téléphone, sachant que Xavier pouvait avoir les moyens de surveiller les appels. « Nous deux seulement », instruisit Valentina à Miguel, alors qu'elle se préparait à partir. « Carlos restera, ici avec toi et les jumeaux. Moins il y aura de gens vus avec moi, mieux ce sera. » Miguel voulut protester, mais il sut qu'elle avait raison. Son visage pouvait être potentiellement reconnaissable par les hommes de Xavier, tandis que Valentina pouvait se déplacer plus librement. De plus, quelqu'un devait rester avec les jumeaux. Avant de partir, Valentina s'agenouilla à côté des jumeaux qui jouaient sur une couverture dans le salon. Elle toucha chacune de leurs joues, mémorisant leurs traits parfaits. « Je reviens bientôt », leur promit-elle, même s'ils étaient trop jeunes pour comprendre. Puis elle se tourna vers Miguel, qui la regardait avec inquiétude. « Fais attention », dit-il, la prenant dans ses bras. « Si quelque chose ne va pas, quoi que ce soit, ne va pas au rendez-vous. » Valentina acquiesça contre sa poitrine, puisant de la force dans sa chaleur. « Je serai de retour avant la nuit », promit-elle. Puis, se tenant sur la pointe des pieds, elle l'embrassa. Un bref moment tendre qui portait 15 ans de désir. Le trajet jusqu'au café dura environ 1 heure, donnant à Valentina le temps de répéter ce qu'elle dirait à Carolina. La journaliste avait bâti sa carrière en exposant les méfaits des entreprises, mais ce que Xavier avait fait allait bien au-delà des crimes d'entreprise normaux. C'était le genre de cauchemar de science-fiction. Le café était un petit endroit discret dans une rue latérale, le genre d'établissement que les touristes ne trouvaient jamais. Valentina arriva tôt et choisit une table dans le coin du fond avec une vue dégagée sur l'entrée. Elle commanda un café et attendit, examinant chaque personne qui entrait avec des yeux prudents. Carolina arriva exactement à l'heure, ressemblant beaucoup à ce dont Valentina se souvenait, aux yeux perçants, pragmatiques, avec un bloc-notes à la main et un air de scepticisme perpétuel. Elle aperçut immédiatement Valentina et se dirigea vers la table. « C'est mystérieux. Même pour toi, » dit Carolina en s'asseyant. « Qu'est-ce qui est si urgent que nous ayons besoin de nous rencontrer en personne dans cet endroit isolé ?»
Avant d'expliquer, dit Valentina doucement, j'ai besoin de savoir quelque chose. Si je te raconte une histoire qui implique l'un des hommes les plus puissants du Brésil, un homme avec des liens avec le gouvernement et des milliards en jeu, auras-tu le courage de la publier, quelle que soit la pression que tu subiras? Les sourcils de Carolina se levèrent, mais son expression resta impassible. Tu connais mon parcours, Valentina. Je ne cède pas à la pression, même lorsqu'il menace mon travail ou ma sécurité. Valentina l'observa un instant, puis acquiesça. Je te crois. Ce que je vais te raconter te semblera incroyable au début, mais j'ai des preuves abondantes, pour étayer chaque partie de l'histoire. Au cours de l'heure suivante, Valentina exposa toute l'histoire. L'enlèvement de Miguel, les années de captivité, les expériences, la création des jumeaux et les plans de Xavier pour annoncer une percée basée sur des recherches volées et des pratiques contraires à l'éthique. À son crédit, Carolina écouta sans interruption, son expression devenant de plus en plus grave au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. Lorsque Valentina eut enfin terminé, Carolina ferma son bloc-notes et se pencha en avant. Si seulement la moitié de ce que tu m'as dit est vrai, c'est au-delà de tout ce que j'ai jamais couvert, dit-elle doucement. Nous parlons d'expérimentation humaine, d'enlèvement, d'espionnage industriel à grande échelle. Xavier Mendes pourrait aller en prison pour le reste de sa vie. C'est vrai, assura Valentina. Et je peux le prouver. Elle glissa une petite enveloppe sur la table. Ceci est une copie de la clé USB contenant toutes les preuves. Des enregistrements vidéo, des documents financiers, des dossiers médicaux, tout ce dont vous avez besoin pour vérifier mon histoire. Carolina prit l'enveloppe, sa main ferme malgré le poids de ce qu'on lui donnait. Je devrais authentifier tout cela, cela prendra du temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps, avertit Valentina. Xavier organise une conférence de presse dans 3 jours pour annoncer sa percée. Une fois que cela sera fait, il sera plus difficile de l'arrêter. Les médias, les investisseurs, tout le monde seront pris dans l'excitation d'un traitement anti-âge potentiel. Je comprends, dit Carolina, glissant l'enveloppe dans son sac. Je travaillerai rapidement. Et Valentina, ajouta-t-elle, son ton se ramollissant légèrement. Où séjournez-vous? Je devrais vous contacter pendant que je vérifie les choses. Valentina hésita, ne voulant pas révéler leur emplacement. Je vous contacterai, dit-elle à la place. Chaque soir à 8 heures, utilisez ceci. Elle tendit à Carolina un téléphone prépayé. C'est plus sûr comme ça. Carolina ne protesta pas, comprenant la précaution. Encore une chose, dit-elle alors qu'elle se préparait à partir. Êtes-vous sûr que Xavier ne sait pas que vous êtes impliqué, que vous avez retrouvé Miguel et les jumeaux? Je ne suis sûre de rien, admit Valentina. Mais j'ai été prudente. Je ne suis pas allée à mon bureau, je n'ai pas utilisé mes cartes de crédit ou mon téléphone. Pour autant que la plupart des gens le sachent, je prends des vacances bien méritées après 15 ans de travail acharné. Carolina acquiesça, mais son expression était sombre. Soyez extrêmement prudente. Des hommes comme Xavier Mendes n'arrivent pas là où ils sont en étant négligents ou indulgents. S'il soupçonne que vous êtes une menace pour lui, il s'en prendra à vous avec tout ce qu'il a. Je sais, dit Valentina doucement. C'est pourquoi nous devons l'exposer rapidement, avant qu'il ne puisse nous faire taire. Elles se séparèrent, Carolina retournant en ville pour commencer à authentifier les preuves, Valentina retournant à la ferme où Miguel et les jumeaux l'attendaient. Pendant qu'elle conduisait, Valentina ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. La première étape de leur plan était en marche. Maintenant, ils ne pouvaient que attendre et voir si Carolina les aiderait. Valentina retourna à la ferme pour trouver Miguel marchant anxieusement dans le salon, son visage tendu d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle immédiatement, sentant que quelque chose n'allait pas. « Carlos a reçu un appel de son cousin à l'hôpital », expliqua Miguel. « Les hommes qui sont venus chercher Lucia ont posé des questions sur nous, montrant votre photo au personnel de l'hôpital, me décrivant. Ils savent que nous étions là. » Le cœur de Valentina s'alourdit. Ils nous ont liés. Miguel acquiesça sombrement. Cela devait arriver tôt ou tard. La question est de savoir combien de temps ils mettront à nous retrouver ici. Nous devons déménager à nouveau, décida Valentina. Demain matin, je connais un endroit dans les montagnes près de Petropolis, un pavillon de chasse, appartenant à une société écran qui est à 3 niveaux de mon nom. Ils ne le trouveront pas facilement. Miguel se frotta le visage avec fatigue. Encore de la fuite. Les jumeaux ont besoin de stabilité, Valentina. Je sais.
dit-elle doucement, posant une main sur son bras. Mais ils ont plus besoin de sécurité. Ce ne sera pas pour longtemps. Carolina a les preuves maintenant. Une fois qu'elle les aura authentifiées et préparé son histoire, Xavier sera trop occupé à lutter pour sa propre survie pour venir après nous. Ce soir-là, après que les jumeaux se soient endormis, Valentina et Miguel s'assirent sur la véranda, regardant les étoiles émerger dans le ciel clair de la campagne. Malgré le danger qui planait sur eux, il y avait un sentiment de paix dans ce moment, un répit tranquille dans la tempête qu'ils traversaient ensemble. « Tu te souviens de notre premier appartement ?» demanda soudainement Miguel, un sourire jouant au coin de sa bouche. « Ce petit endroit avec la fenêtre qui ne voulait pas se fermer correctement ?» Valentina rit doucement au souvenir. « Et le voisin qui jouait du tango à 3 heures du matin. Oui, je me souviens, nous étions si jeunes et si heureux, » ajouta Miguel, sa voix mélancolique. « Nous n'avions que l'un l'autre et c'était suffisant. » Valentina s'appuya contre lui, trouvant du réconfort dans sa présence solide. « Nous aurons ça à nouveau, » promit-elle. « Une maison, la sécurité, une vie normale pour les jumeaux. » Miguel lui passa un bras autour des épaules. « Et Belleza Eterna, votre entreprise, l'œuvre de votre vie ?»« Ce n'est qu'une entreprise, » dit Valentina, se surprenant elle-même de la facilité avec laquelle les mots venaient. « Pendant 15 ans, c'était tout pour moi parce que je n'avais rien d'autre. Mais maintenant... » Elle pensa aux jumeaux qui dormaient. À l'intérieur, à Miguel à ses côtés. « Maintenant, j'ai une famille, c'est ce qui compte. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, jusqu'à ce que la sonnerie du téléphone prépayé que Valentina avait gardé brise la paix. Elle répondit rapidement, espérant de bonnes nouvelles de Carolina. Au lieu de cela, la voix de la journaliste était tendue, urgente. « Valentina, êtes-vous quelque part en sécurité ?»« Oui, pourquoi? Que se passe-t-il? J'ai authentifié les preuves que tu m'as données, » expliqua Carolina. « Tout est solide. Les documents financiers, les dossiers médicaux, même la vidéo. C'est assez pour détruire Xavier 10 fois plus. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Demanda Valentina, confuse par le ton de Carolina. Ce le serait, sauf ce qui s'est passé il y a 1 heure. Mon appartement a été cambriolé. Mon ordinateur portable et toutes mes notes ont été prises. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas pris la clé USB est que je l'avais sur moi au poste. Valentina sentit un frisson parcourir son échine. Xavier sait, ce n'est pas tout, continua Carolina. Mon rédacteur en chef a reçu un appel de Xavier Mendes lui-même, menaçant de poursuivre en justice le réseau qui le rendrait ruiné si nous publions une histoire remettant en question ses recherches ou ses pratiques commerciales. Et il y a plus, Xavier a avancé sa conférence de presse. Elle a lieu demain midi et non dans 3 jours. Il accélère ses plans, réalisa Valentina à voix haute. Son esprit s'emballait. Il sait que nous essayons de l'exposer, alors il va plus vite. Exactement, confirma Carolina. J'avais quand même publié l'histoire, mais elle ne sera pas prête avant le journal télévisé du soir. D'ici là, Xavier aura déjà fait son annonce. Les dommages seront plus difficiles à réparer. Et si nous l'affrontions directement, suggéra Miguel, ayant entendu suffisamment de la conversation pour comprendre la situation. À la conférence de presse elle-même, Carolina resta silencieuse un instant, réfléchissant. Ce serait incroyablement risqué. Xavier aura des agents de sécurité, peut-être des policiers qu'il a achetés, et tous les médias du pays seront présents. C'est ce que nous voulons, dit Valentina, le plan se formant dans son esprit. Des témoins, des caméras, une confrontation publique que Xavier ne peut ni contrôler ni cacher. Tu parles d'entrer dans la tanière du lion, avertit Carolina. Nous sommes déjà dans la tanière du lion, fit remarquer Miguel. Au moins de cette façon, nous choisissons l'heure et le lieu de la confrontation. Après de nouvelles discussions, ils élaborèrent un plan. Carolina les aiderait à accéder à la conférence de presse, qui se tenait au siège de Bionueva à Rio. Pendant ce temps, elle continuerait à préparer son reportage pour le journal télévisé du soir, un plan de secours si la confrontation ne se déroulait pas comme prévu. Lorsque l'appel se termina, Valentina se tourna vers Miguel, son expression résolue. « Est-ce que nous faisons vraiment ça? Entrer directement sur le territoire de Xavier ?» Miguel prit ses mains dans les siennes. « C'est un risque, mais c'est peut-être notre meilleure chance. Si nous pouvons l'exposer devant les médias du monde entier, il ne pourra pas nous faire taire tous. »« Et les jumeaux ?» demanda Valentina, sa plus grande peur s'exprimant d'elle-même. « Si quelque chose nous arrive, Carlos et Maria les emmèneront quelque part en sécurité, » dit Miguel.
bien que la douleur dans ses yeux révélait à quel point la pensée était difficile pour lui. Si le pire arrive, les preuves que Carolina possède finiront par être révélées. Les jumeaux seront protégés et ils connaîtront la vérité sur nous, que nous nous sommes battus pour eux. Valentina sentit des larmes piquer ses yeux, mais elle les essuya. Ce n'était pas le moment de la faiblesse. « Nous devons nous reposer, dit-elle. Demain sera le combat de notre vie. À Vendée, faire une scène ne fera qu'aggraver les choses pour vous. » La porte s'ouvrit et les deux agents de sécurité entrèrent, suivis de deux autres hommes en costume qui avaient l'allure indéniable d'agents des forces de l'ordre. « Voilà les intrus, officier, » dit Xavier au nouveau venu. « Ils m'ont menacé, proférant des accusations extravagantes. »« Xavier Mendes, » interrompit l'un des hommes, sortant un badge. « Police fédérale. Vous êtes arrêté pour enlèvement, expérimentation humaine illégale, corruption de fonctionnaires et espionnage industriel. » Le visage de Xavier pâlit. « C'est absurde. Sur quelle autorité ?»« La mienne, » dit un homme distingué qui entra derrière les officiers. « Daniel Almeida, directeur de l'unité des crimes spéciaux de la police fédérale. Nous constituons un dossier contre vous depuis des mois, monsieur Mendes. Les preuves d'aujourd'hui étaient à la pièce finale dont nous avions besoin. » Valentina ressentit une vague de soulagement et de gratitude. Son contact au sein de la police fédérale avait finalement agi. Carolina devait l'avoir contacté dès qu'elle avait vérifié les preuves. Le choc de Xavier laissa rapidement place à un calcul froid. Quoi que vous pensiez savoir, ça ne tiendra pas devant. Les tribunaux. J'ai des amis dans des sphères plus hautes que vous ne pouvez l'imaginer, Almeida. Avez des amis, le corrigea Daniel, dont beaucoup sont également arrêtés en ce moment même. Votre réseau s'effondre, Mendes. C'est fini. Au moment où les officiers allaient menotter Xavier, il se jeta soudainement sur son bureau cherchant à ouvrir un tiroir. Un des officiers le plaqua avant qu'il ne puisse l'ouvrir, le clouant au sol. « Vérifiez le tiroir », ordonna Daniel. Le deuxième officier l'ouvrit prudemment, révélant une arme à feu. « Ajoutez tentative d'agression au chef d'accusation », dit Daniel sombrement. Alors que Xavier était emmené, protestant et menaçant toujours de poursuites judiciaires, Daniel se tourna vers Valentina et Miguel. « Nous aurons besoin de vos déclarations complètes, bien sûr, et nous devrons localiser les enfants pour leur protection. »« Ils sont en sécurité, » l'assura Valentina. « Nous les amènerons dès que tout sera sécurisé. » Daniel acquiesça, en signe de compréhension. Ce que Xavier faisait dépasse tout ce que nous avons vu auparavant. Les expériences génétiques, les utérus artificiels, le projet de créer des humains améliorés, ça ressemble à de la science-fiction. Si vous ne nous aviez pas apporté ces preuves, il aurait peut-être réussi. « Il y a toujours la conférence de presse », fit remarquer Carolina. Des centaines de journalistes attendent en bas pour la grande annonce de Xavier. Daniel sourit légèrement. « Je pense qu'ils sont sur le point d'entendre une histoire très différente de celle qu'ils attendaient. » La scène dans l'auditorium était chaotique. Les journalistes qui s'attendaient à entendre parler d'un traitement révolutionnaire anti-âge ont assisté à l'arrestation publique de l'un des hommes d'affaires les plus puissants du Brésil. Les flashs des appareils photo ont explosé alors que Xavier était conduit à travers la foule, menotté, le visage un masque de fureur et d'humiliation. Daniel Almeida monta sur scène pour faire une brève déclaration, expliquant la nature des accusations portées contre Xavier et Bionueva. Il a pris soin de ne pas mentionner Valentina, Miguel ou les jumeaux par leur nom, protégeant ainsi leur vie privée tout en laissant clairement entendre que les crimes de Xavier comprenaient l'enlèvement et l'exploitation de sujets de recherche. Carolina, fidèle à sa parole, avait son reportage exclusif prêt pour le journal télévisé du soir. C'était un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation exposant les preuves contre Xavier en termes clairs et convaincants, tout en racontant l'histoire humaine au cœur de l'affaire. Un mari et une femme séparés pendant 15 ans, réunis contre toute attente, luttant pour protéger leurs enfants d'un homme qui les considérait comme de simples sujets d'expérimentation. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire a dominé les manchettes à l'échelle nationale et même internationale. L'action de Bionueva s'est effondrée alors que les investisseurs fuyaient le scandale. Des enquêtes gouvernementales ont été lancées sur tous les aspects des opérations de Xavier, révélant un réseau de corruption qui s'étendait à plusieurs agences et institutions. Pour Valentina et Miguel, cependant, le résultat le plus important était beaucoup plus personnel. Xavier étant en garde à vue et le chaos initial des arrestations s'étant apaisé,
Ils ont finalement pu retourner au petit village où Maria avait emmené les jumeaux. Les retrouvailles ont été émouvantes, les deux parents s'accrochant à leurs enfants avec le soulagement de savoir qu'ils étaient enfin en sécurité. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Miguel alors qu'ils étaient assis ensemble ce soir-là, les jumeaux dormant paisiblement à proximité. Xavier a de puissants alliés. Il ne restera peut-être pas en prison pour toujours, peut-être pas, reconnut Valentina. Mais sa réputation est détruite, sa société en ruine. Plus important encore, la vérité est maintenant connue. Il ne peut plus opérer dans l'ombre. Et nous, qu'en est-il de notre avenir ? Valentina prit sa main, son expression pensive. J'y ai réfléchi. Belleza Eterna possède des installations de recherche éthique, avec certains des meilleurs scientifiques du pays. Votre travail sur la régénération des télomères, la véritable recherche, pas la version perverse de Xavier, pourrait aider beaucoup de gens s'il était correctement développé, selon des lignes directrices éthiques. Miguel sembla surpris. Vous voudriez que je poursuive cette recherche après tout ce qui s'est passé ? La science en elle-même n'est pas mauvaise, dit Valentina doucement. C'est la façon dont les gens l'utilisent. Vos recherches pourraient mener à des traitements pour les maladies liées à l'âge, améliorant la qualité de vie de millions de personnes. Elle ne doit pas mourir parce qu'un homme a essayé de la corrompre. Miguel resta silencieux un instant, réfléchissant. Cela signifierait rendre publique mon identité, raconter notre histoire. Seulement autant que vous vous sentez à l'aise, l'assura Valentina. Nous contrôlons le récit maintenant, pas Xavier. L'idée a pris racine, devenant plus forte au fur et à mesure qu'ils discutaient des possibilités. Valentina restructurerait une partie de Belleza Eterna pour créer une nouvelle division de recherche en bioéthique, dirigée par Miguel. Il développerait des applications légitimes et éthiques de ces recherches originales, en plaçant la guérison et l'aide aux personnes au-dessus du profit. Plus important encore, ils le feraient ensemble, reconstruisant la vie qu'ils auraient dû avoir, créant un foyer et un avenir pour leur famille unique. Alors que la nuit tombait sur le petit village, Valentina se tenait près de la fenêtre, regardant les étoiles émerger à nouveau. Miguel vint derrière elle, lui passant les bras autour de la taille, comme il l'avait fait à la ferme. Il y a ce qui semblait être une éternité. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, posant son menton sur son épaule. « À cette nuit de pluie » répondit-elle doucement. « Lorsque je t'ai vu dans la rue, à quel point j'ai failli passer devant, sans jamais savoir que tu étais vivant, sans jamais savoir les jumeaux. Mais tu n'as pas passé devant, lui rappela Miguel. Tu t'es arrêté, tu m'as reconnu même après 15 ans. Valentina se retourna dans ses bras pour le regarder. Je t'aurais reconnu n'importe où, dans n'importe quelle vie, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Certaines connexions ne peuvent pas être brisées, ni par le temps, ni par la distance, ni même par quelqu'un d'aussi puissant que Xavier Mendes. Miguel l'embrassa alors, un baiser rempli de 15 ans de désir et la promesse de nombreuses autres années ensemble. Dehors, les étoiles continuaient leur danse éternelle, témoins d'un amour qui avait résisté à des obstacles impossibles, qu'au début d'un nouveau chapitre pour la famille, que le destin avait essayé et échoué à séparer. Dans la pièce voisine, Gabriel et Sofia dormaient paisiblement, inconscients des circonstances extraordinaires de leur création, inconscients des batailles qui avaient été menées pour leur avenir. Un jour, ils apprendraient la vérité sur leurs origines, sur la mère qui n'avait jamais abandonné l'espoir et le père qui avait tout risqué pour les protéger. Mais pour l'instant, ils dormaient du sommeil innocent des enfants qui savaient seulement qu'ils étaient aimés, complètement et inconditionnellement, par des parents qui avaient défié l'impossible pour se retrouver. Et en fin de compte, c'était la plus grande victoire de toutes. 6 mois se sont écoulés depuis l'arrestation de Xavier Mendes. La frénésie médiatique s'était finalement calmée, bien que l'affaire soit restée un sujet de fascination pour le public. Xavier était détenu sans caution, considéré comme un risque de fuite en raison de sa fortune et de ses relations internationales. Son procès était encore à des mois, mais les preuves contre lui étaient accablantes. Valentina avait passé ces mois à concilier les besoins de sa famille et la responsabilité de diriger Belleza Eterna. L'entreprise avait subi d'importants changements avec la création d'une nouvelle division de recherche en bioéthique sous la direction de Miguel. Leur objectif était de développer des applications éthiques de ces recherches sur les télomères
qui pourrait aider à traiter les maladies liées à l'âge sans franchir les limites morales. Les jumeaux, maintenant âgés d'un peu plus d'1 an, s'épanouissaient. Gabriel avait fait ses premiers pas 2 semaines auparavant, son petit visage déterminé étant une image de concentration alors qu'il chancelait à travers le salon. Dans les bras de Miguel, Sofia, pour ne pas être en reste, avait commencé à parler de mots simples. Maman, papa et non, étant ses préférés du moment. Ils avaient emménagé dans une nouvelle maison, une propriété spacieuse dans une résidence fermée avec une sécurité renforcée. Malgré le fait que Xavier soit derrière les barreaux, Valentina et Miguel sont restés prudents. Ils savaient que la portée d'un homme comme Xavier Mendes pouvait s'étendre au-delà des murs de la prison et la sécurité de leur famille restait leur priorité absolue. Ce matin-là, Valentina était assise dans la véranda de leur maison, une tasse de café à la main, regardant Miguel jouer avec les jumeaux dans le jardin. La vue la remplissait toujours d'émerveillement. Cette famille qu'elle ne s'attendait jamais à avoir, cette seconde chance de bonheur qui lui était tombée, dessus si inopinément cette nuit de pluie. La sonnette a sonné, interrompant ses pensées. Leur agent de sécurité, Matteo, a parlé par l'interphone. « Madame Azevedo, Daniel Almeida est là pour vous voir. » Valentina ressentit une pointe d'inquiétude. Le directeur de la police fédérale faisait rarement des visites personnelles, à moins que l'affaire ne soit urgente. « Faites-le entrer », instruisit-elle. Daniel entra quelques instants plus tard, son expression sérieuse mais pas alarmante. Après les salutations, ils s'assirent dans le salon, tandis que Miguel continuait à surveiller les jumeaux dehors. « Je m'excuse de venir sans prévenir », commença Daniel. « Mais nous avons reçu des informations dont vous et Miguel devriez être informés. »« À propos de Xavier ?» devina Valentina, la tension s'insinuant dans ses épaules. Daniel hocha la tête. « Oui, son équipe juridique poursuit une nouvelle stratégie. Ils prétendent qu'ils croyaient sincèrement que ces recherches étaient pour le bien supérieur de l'humanité et que toutes les violations éthiques étaient justifiées par les avantages potentiels pour la santé publique. » Valentina railla. « C'est absurde. Les preuves montrent clairement qu'il était motivé par le profit et le pouvoir, pas par l'altruisme. »« Je suis d'accord, » dit Daniel. « Mais ils ont embauché certains des meilleurs avocats du pays et ils travaillent dur pour remodeler le récit. Ils essaient également de minimiser l'implication personnelle de Xavier en rejetant la faute sur des chercheurs trop zélés qui auraient agi à son insu. Personne qui a vu les vidéos ne croira cela, fit remarquer Valentina. Xavier dirige clairement tout dans ses réunions. C'est vrai, mais il conteste l'admissibilité de certaines de ces preuves, affirmant qu'elles ont été obtenues illégalement. Daniel se pencha en avant. Ce qui m'amène à la principale raison de ma visite. Le procureur veut que Miguel témoigne au procès. Son récit de première main de sa captivité serait une preuve puissante que le jury ne pourrait ignorer. Valentina sentit son cœur s'affaisser. Témoigner signifierait que Miguel revivrait le traumatisme de ces 15 années, s'exposant à la surveillance publique et se mettant potentiellement dans la ligne de mire des alliés restants de Xavier. « Je devrais aller chercher Miguel », dit-elle, se levant pour l'appeler du jardin. Lorsque Miguel les rejoignit, Daniel répéta « sa demande ». Miguel écouta silencieusement, son visage impénétrable alors qu'il absorbait l'information. « J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela », dit-il enfin. Daniel acquiesça en signe de compréhension. « Bien sûr, mais je dois mentionner qu'il y a autre chose. Notre enquête a mis au jour des installations supplémentaires appartenant à Bionueva cachées derrière des sociétés écrans. Nous pensons qu'il peut y avoir d'autres sujets de recherche, toujours détenus contre leur gré. » La tête de Miguel se releva brusquement, ses yeux s'écarquillant. « D'autres personnes comme moi, nous le pensons, » confirma Daniel sombrement. « Nous effectuons des descentes basées sur les informations que nous avons, mais les installations sont bien cachées. Votre témoignage et tous les détails supplémentaires dont vous pourriez vous souvenir sur les opérations de Xavier pourraient nous aider à trouver ces personnes avant qu'il ne soit trop tard. » Après le départ de Daniel, Valentina et Miguel restèrent assis en silence pendant un long moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Les jumeaux avaient été couchés pour leur sieste, la maison était silencieuse, sauf le bourdonnement lointain de la circulation et le chant occasionnel d'un oiseau du jardin. « Je dois le faire », dit enfin Miguel, sa voix ferme malgré la peur que Valentina pouvait voir dans ses yeux. « S'il y a d'autres personnes là-bas, toujours souffrantes comme moi, je ne peux pas leur tourner le dos. » Valentina s'approcha pour s'asseoir à côté de lui sur le canapé, prenant sa main dans la sienne. « Je sais, dit-elle doucement.
Je n'attendrai rien de moins de ta part. Mais Miguel, es-tu prêt à revivre tout cela en public, à ce que ton histoire soit disséquée dans les médias, à faire face à Xavier devant le tribunal? La main de Miguel se serra autour de la sienne. Non, admit-il, je ne suis pas prêt. Je ne pense pas que je serai jamais prêt. Mais parfois, la bonne chose à faire n'est pas la chose facile. Valentina s'appuya contre lui, puisant de la force dans sa présence même lorsqu'elle lui offrait la sienne. Quoi que tu décides, je suis avec toi. Nous affronterons cela ensemble. Miguel lui passa un bras autour des épaules, la rapprochant. Quand j'étais dans cet établissement, je rêvais de toi, avoua-t-il doucement. D'être secouru, de nous retrouver à nouveau, de recommencer une vie ensemble. Mais je n'osais jamais espérer que cela arriverait réellement. Il lui embrassa le sommet de la tête. Tu es mon miracle, Valentina, toi et les jumeaux. Savoir que je te donne le courage de faire cela. Au fil des jours, ils se préparèrent à ce qui allait arriver. Miguel travailla avec l'équipe du parquet, fournissant des déclarations détaillées sur son séjour en captivité. Il se souvenait de noms, de dates, de visages, des informations qui ont aidé les autorités à identifier et à localiser 3 installations supplémentaires où d'autres sujets étaient détenus. Les descentes qui ont suivi ont libéré 7 personnes, des hommes et des femmes qui avaient été détenus contre leur gré pendant des périodes variables, tous atteints d'anomalies génétiques que les chercheurs de Xavier étudiaient. L'indignation publique qui a suivi ces découvertes a renforcé le dossier contre Xavier, rendant la défense du bien supérieur de ses avocats de plus en plus difficile à soutenir. 2 semaines avant le début du procès, Valentina reçut un appel inattendu de Carolina Freitas. « Xavier veut vous rencontrer », dit la journaliste sans préambule. « Quoi ?» Valentina était stupéfaite. « Pourquoi voudrait-il me voir? Et pourquoi êtes-vous celle qui me le dit? Ses avocats m'ont contacté, sachant que j'ai un lien avec vous, » expliqua Carolina. « Ils proposent un marché. Xavier plaidera coupable pour des accusations réduites en échange de certaines considérations. » « Quel genre de considérations ?» demanda Valentina avec suspicion. « C'est ce qu'il veut discuter avec vous directement. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec les enfants. » Les instincts protecteurs de Valentina se sont immédiatement enflammés. Les jumeaux ne sont pas une monnaie d'échange, ils ne sont pas à discuter. J'ai dit la même chose à ses avocats, l'assura Carolina. Mais ils ont insisté sur le fait qu'il a des informations que vous et Miguel voudriez entendre. Des informations sur les modifications génétiques des jumeaux qui pourraient affecter leur santé future. Valentina sentit un nœud de peur se former dans son estomac. Est-ce qu'il les menace? Pas exactement, dit Carolina prudemment. C'est plutôt qu'il suggère qu'il existe des détails médicaux concernant leur état qu'il est le seul à comprendre pleinement. Des détails qui pourraient être importants au fur et à mesure qu'ils grandiront. Après en avoir discuté avec Miguel, ils ont accepté à contre-cœur la rencontre. Elle aurait lieu au centre de détention fédéral où Xavier était détenu, sous surveillance stricte. Ils ont demandé à Carlos et Maria de garder les jumeaux, ne voulant pas les avoir près de l'établissement. Le centre de détention était un bâtiment austère et imposant à la périphérie de Rio. Valentina et Miguel ont été conduits à travers plusieurs points de contrôle de sécurité avant d'être conduits dans une petite pièce nue avec une table et 4 chaises. Xavier était déjà là, flanqué d'un garde et d'une femme qui s'est présentée comme son avocate. Xavier avait l'air différent de l'homme d'affaires puissant qu'ils avaient affronté 6 mois plus tôt. La prison l'avait visiblement vieilli. Ses cheveux argentés étaient plus ternes, sa posture moins imposante. Mais ses yeux gardaient la même intelligence calculatrice, la même conviction inébranlable en sa propre supériorité. « Valentina, Miguel », les salua-t-il d'un signe de tête, comme s'ils se rencontraient, pour une discussion d'affaires plutôt que dans une salle de visite de prison. « Merci d'être venu. Nous sommes là parce que vous avez prétendu avoir des informations sur nos enfants, » dit Valentina froidement, allant droit au but. « Que sont-elles » Xavier sourit légèrement. « Direct comme toujours. Très bien. » Il se pencha légèrement en avant. « Les jumeaux sont uniques, non seulement à cause des modifications génétiques que nous avons faites, mais à cause de la façon dont ces modifications interagissent avec la mutation naturelle de l'ADN de Miguel. Nous n'avons jamais été capables de prédire pleinement les effets à long terme. Que voulez-vous dire » demanda Miguel, la voix tendue. « Je dis qu'au fur et à mesure qu'ils grandiront, ils pourraient développer des capacités inhabituelles.
Une intelligence accrue, certainement. C'était un objectif principal du projet, mais aussi potentiellement des capacités physiques améliorées, une perception sensorielle, une régénération cellulaire au-delà de ce que nous avions initialement ciblé. Les yeux de Xavier brillaient de la fierté d'un créateur discutant de son œuvre. Ils sont, à bien des égards, l'aboutissement des recherches de toute ma vie. Valentina se sentit dégoûtée par la façon dont il parlait de Gabriel et Sofia, comme s'ils étaient des spécimens de laboratoire plutôt que des enfants. « Ça ne sont pas votre réussite », dit-elle sèchement. « Ce sont nos enfants, pas vos expériences. » Xavier fit un geste de la main pour montrer son désintérêt. Sémantique. Le point important est qu'ils auront besoin de soins médicaux spécialisés au fur et à mesure qu'ils se développeront. Des soins que seule une personne ayant une connaissance intime de leur composition génétique peut fournir. « Est-ce votre offre ?» demanda Miguel, la voix serrée de colère refoulée. « Vous fournirez des conseils médicaux pour nos enfants en échange d'une peine réduite ? C'est une partie de l'accord, » intervint calmement l'avocate de Xavier. « Monsieur Mendes est prêt à plaider coupable pour certaines accusations, épargnant à l'État les dépenses et l'incertitude d'un procès. En échange, il poursuivrait ses recherches sous une surveillance éthique stricte, en se concentrant spécifiquement sur la surveillance et le soutien du développement des jumeaux. « Vous devez plaisanter, » dit Valentina, incrédule. « Vous pensez que nous laisserions jamais approcher nos enfants à nouveau ? Soyez pragmatique, Valentina, » insista Xavier. « Vos instincts maternels sont admirables, mais considérez ce qui est en jeu. Gabriel et Sofia ne sont pas comme les autres enfants. Au fur et à mesure qu'ils grandiront, ils pourraient faire face à des défis qu'aucun médecin ordinaire ne comprendra. Ils pourraient se développer de manière à vous confondre ou à vous effrayer. »« Nous nous en sortirons, » dit Miguel fermement. Xavier haussa les épaules. « Peut-être, mais il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. » Il fit une pause, savourant clairement le moment de pouvoir qu'il détenait encore. Les modifications génétiques que nous avons faites étaient complexes, interagissant avec de multiples systèmes. Il y a une faible mais non négligeable probabilité de complications au fur et à mesure qu'ils mûriront, en particulier pendant l'adolescence, lorsque les changements hormonaux peuvent déclencher des expressions génétiques inattendues. Valentina sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Quel genre de complications ? Rien de mortel, l'assura Xavier, bien que son ton désinvolte ne fasse rien pour apaiser ses inquiétudes. Mais potentiellement perturbateurs, des vitesses de traitement cognitif qui dépassent le développement émotionnel, des capacités physiques qui nécessitent une gestion minutieuse. Sans une guidance appropriée, ils pourraient avoir du mal à intégrer ces aspects d'eux-mêmes. La main de Miguel trouva celle de Valentina sous la table, la serrant de manière rassurante. « Si cela arrive, dit-il calmement, nous trouverons des chercheurs éthiques qui pourront nous aider. Belleza Eterna emploie certains des meilleurs esprits scientifiques du pays. Aucun d'entre eux ne comprend les modifications spécifiques que nous avons faites, » rétorqua Xavier. « La recherche a été compartimentée pour des raisons de sécurité. Je suis le seul à avoir une image complète. » L'avocate glissa un document sur la table. « Voici notre accord, proposé. Monsieur Mendes plaide coupable pour des accusations réduites. Il purge sa peine dans un établissement à sécurité minimale avec accès à un laboratoire de recherche. Il fournit des consultations continues concernant le développement des jumeaux sous la surveillance que vous jugerez appropriée. En retour, sa coopération sera prise en compte lors de la détermination de la peine. » Valentina ne jeta même pas un coup d'œil au papier. « Non, dit-elle simplement, nous ne passons pas de marché avec vous, Xavier. Vous serez jugé pour ce que vous avez fait, à Miguel, aux autres sujets, à nos enfants. » L'expression de Xavier se durcit. Réfléchissez bien avant de refuser. Il ne s'agit pas seulement de punition ou de justice. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Gabriel et Sofia. Ce sont des enfants extraordinaires avec un potentiel extraordinaire. Ne laissez pas vos sentiments personnels à mon égard les priver de la guidance dont ils pourraient avoir besoin. « Nos sentiments à votre égard ne sont pas personnels, » répondit Miguel se levant. « Ils sont basés sur vos actions. La façon dont vous avez traité les êtres humains comme des sujets d'expérimentation, les vies que vous avez détruites pour poursuivre vos ambitions. Nous prendrons nos chances sans votre aide. » Alors qu'il se préparait à partir, Xavier fit une dernière tentative. « Les données, dit-il rapidement. Toutes mes recherches,
tous les dossiers concernant la structure génétique des jumeaux et les modifications que nous avons faites. Si vous n'acceptez pas mon implication directe, au moins, prenez les données. Pour leur bien. Valentina et Miguel échangèrent des regards, communiquant silencieusement comme ils l'avaient développé au cours des derniers mois. Finalement, Miguel se retourna vers Xavier. « Demandez à vos avocats d'envoyer les fichiers complets au bureau du procureur, » instruisit-il. « Chaque détail, chaque enregistrement. Ils pourront vérifier qu'il est complet et nous le transmettre. Mais comprenez ceci, cela ne change rien à l'affaire contre vous, et nous ferons vérifier tout cela par des experts indépendants avant de faire confiance à un seul mot. » Xavier hocha la tête, un sourire jouant au coin de sa bouche comme s'il avait remporté une petite victoire. Bien sûr, je n'attendrai rien de moins. Alors qu'il quittait le centre de détention, Valentina sentit un poids sur ses épaules qu'elle n'avait pas eu auparavant. « Penses-tu qu'il disait la vérité ?» demanda-t-elle à Miguel une fois qu'ils furent dans la voiture. À propos du fait que les jumeaux pourraient avoir des complications, Miguel soupira lourdement. « Je pense qu'il disait une version de la vérité, une version calculée pour servir ses intérêts. Xavier a toujours été manipulateur. Il sait que menacer le bien-être de nos enfants est le seul levier qu'il pourrait encore avoir sur nous. Mais s'il a raison, et s'ils ont besoin de soins spécialisés que lui seul comprend, alors nous trouverons, dit Miguel avec détermination. Nous avons des ressources, Valentina. Nous avons des scientifiques éthiques qui peuvent analyser toutes les données fournies par Xavier. Plus important encore, nous avons l'un l'autre, et nous avons un amour pour nos enfants que Xavier ne pourrait jamais comprendre. Valentina hocha la tête, puisant de la force dans sa certitude. Tu as raison. Nous avons déjà surmonté tellement de choses. Nous affronterons tout ce qui vient ensuite ensemble. En rentrant à la maison, ils trouvèrent les jumeaux faisant une sieste paisiblement sous l'œil attentif de Maria. En voyant leurs visages innocents, leurs minuscules mains et pieds parfaits, Valentina ressentit une résolution renouvelée. Quels que soient les défis que Gabriel et Sofia pourraient rencontrer à l'avenir, en raison de l'ingérence de Xavier dans leur création, ils ne manqueraient jamais d'amour, de soutien ou de protection. Le procès de Xavier Mendes est devenu l'une des procédures judiciaires les plus suivies de l'histoire du Brésil. La salle d'audience était bondée chaque jour de journalistes, d'observateurs juridiques et de membres du public captivés par la nature sensationnelle de l'affaire. Le témoignage de Miguel a eu lieu le 3e jour. Il a parlé pendant des heures, décrivant avec précision et sans détour ses 15 années de captivité. Les procédures médicales sans fin, le traitement déshumanisant, la torture psychologique de se faire dire que sa femme était morte. La salle d'audience était totalement silencieuse lorsqu'il a raconté comment il avait découvert l'existence des jumeaux, comment Lucia avait tout risqué pour l'aider à s'échapper avec eux. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Xavier l'avait spécifiquement ciblé, Miguel a expliqué la mutation naturelle de son ADN qui ralentissait le processus de vieillissement au niveau cellulaire. Xavier ne voulait pas seulement étudier cette mutation, a témoigné Miguel. Il voulait la posséder, la contrôler et finalement en tirer profit. Lorsque je n'ai pas voulu participer volontairement à ces recherches, il m'a pris de force. L'équipe de défense de Xavier a tenté de discréditer le témoignage de Miguel, suggérant que ses souvenirs pouvaient être confus après des années de sédation ou qu'il avait été un participant volontaire qui avait ensuite changé d'avis. Mais les preuves, en particulier les enregistrements vidéo montrant Xavier discutant de Miguel comme sujet zéro et planifiant son élimination, ont rendu ces arguments caducs. Les autres sujets de recherche secourus ont également témoigné, chaque histoire étant plus déchirante que la précédente. Une femme qui avait été détenue pendant 8 ans en raison d'une anomalie rare du système immunitaire. Un homme gardé en isolement pendant une décennie en raison de sa structure cérébrale inhabituelle. Chaque récit s'appuyait sur le précédent, créant une image indéniable d'abus et d'exploitation systématique. Tout au long du procès, Valentina a partagé son temps entre le soutien à Miguel au tribunal et les soins aux jumeaux à la maison. Le stress a eu un impact sur eux deux. Miguel a fait des cauchemars à propos de sa captivité, tandis que Valentina s'est retrouvée à vérifier constamment le système de sécurité, vigilante à toute menace contre sa famille. Le dernier jour du procès, après des semaines de témoignages et de présentation de preuves, Xavier a eu l'occasion de s'adresser au tribunal. Il se leva lentement,
tous les yeux de la salle fixés sur lui. « Ce que j'ai fait, a-t-il commencé. La voix assurée était à la poursuite de connaissances qui pourraient transformer l'existence humaine, prolonger la vie, améliorer nos capacités, nous libérer des limitations qui ont lié notre espèce depuis le début des temps. » Il fit une pause, scannant la salle d'audience. L'histoire regorge de visionnaires qui ont été condamnés par leurs contemporains pour n'être que réhabilités par les générations futures. Je crois que je ferai partie d'eux. L'expression du juge est restée impassible alors que Xavier continuait. Je regrette que mes méthodes aient été qualifiées de cruelles ou d'inhumaines. De mon point de vue, elles étaient des sacrifices nécessaires pour un objectif plus grand. Les sujets... Il se corrigea, sentant peut-être la réaction négative à sa terminologie. Les individus qui ont participé à mes recherches, volontairement ou non, ont contribué à des avancées qui finiront par profiter à toute l'humanité. Valentina sentit Miguel se tendre à côté d'elle. Elle posa une main sur son bras, le stabilisant tandis que Xavier continuait. Miguel Oliveira possède une variation génétique qui pourrait détenir la clé de la prolongation de la durée, de vie humaine de plusieurs décennies, peut-être même de plusieurs siècles. Ses enfants... Le regard de Xavier se porta sur l'endroit où Valentina et Miguel étaient assis, représente la prochaine évolution de ce potentiel. Oui, j'ai pris des mesures extrêmes pour explorer cette possibilité. Mais je vous prie de considérer, si le résultat est un traitement qui pourrait sauver des millions de personnes des ravages du vieillissement et des maladies, ces mesures ne seraient-elles pas justifiées? Lorsque Xavier s'assit enfin, la salle d'audience resta silencieuse pendant plusieurs longs moments. Son manque de remords, sa conviction continue en la justesse de ses actions, avaient fait une impression plus profonde que n'importe quelle expression de contrition n'aurait pu le faire. Le jury délibéra moins de 6 heures avant de rendre son verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge condamna Xavier à 30 ans de prison sans possibilité de libération. Conditionnelle, ses biens furent confisqués. Ses installations de recherche furent définitivement fermées. Alors que Xavier était emmené menotté, il croisa le regard de Miguel et Valentina une dernière fois. Il n'y avait pas de défaite dans son regard, seulement une froide certitude qui suggérait qu'il croyait toujours en la justesse de sa cause, qu'il croyait toujours qu'un jour le monde verrait les choses à sa manière. « C'est fini », chuchota Valentina à Miguel alors qu'ils quittaient la salle d'audience, les journalistes criant des questions qu'ils ignorèrent. « Pour l'instant », répondit Miguel, son expression préoccupée. « Mais des hommes comme Xavier n'abandonnent pas facilement, même derrière les barreaux. » Ces paroles se sont avérées prophétiques. 3 semaines seulement après la condamnation, ils reçurent une nouvelle qui les stupéfia. Xavier Mendes avait été retrouvé mort dans sa cellule, apparemment d'une crise cardiaque. Le médecin légiste de la prison a confirmé qu'il s'agissait de causes naturelles, déclarant que le stress du procès et de l'emprisonnement avait probablement aggravé une affection cardiaque préexistante. Valentina et Miguel ont reçu la nouvelle avec des sentiments mitigés. Le soulagement que la menace que représentait Xavier était vraiment terminé, mais aussi des questions persistantes sur les données de recherche qu'il avait promises, des données qui pourraient s'avérer cruciales pour comprendre la composition génétique unique des jumeaux. À leur grande surprise, un colis est arrivé des avocats de Xavier le lendemain de l'annonce de son décès. Il contenait plusieurs disques durs et des fichiers papier, les dossiers complets de la recherche concernant Miguel et les jumeaux, comme Xavier l'avait promis. Une note manuscrite accompagnait les documents, Valentina et Miguel. Au moment où vous recevrez ceci, je serai parti. Malgré nos différences, je crois que nous partagions un objectif commun, le bien-être des enfants. Ils sont extraordinaires de façon que vous n'avez pas encore découverte. Les données ci-jointes vous aideront à les comprendre et à les guider au fur et à mesure qu'ils se développeront. Je reste convaincu que l'histoire validera mes méthodes, sinon de votre vivant, alors peut-être du leur. L'avenir appartient à ceux qui osent transcender les limitations, une qualité que je reconnais.